Hello! Aujourd'hui on va parler d'un sujet que je connais pas mal, c'est du fait de rester constant quand on est un petit youtubeur, une petite youtubeuse et que on fait pas beaucoup de vues. Dans un premier temps, je vais vous parler de mon histoire sur YouTube et ensuite on va en tirer des leçons. Au départ, j'ai commencé en faisant des vidéos de style humoristique. Je reproduisais des situations genre les types de personnes qui ont des animaux, 5 situations quand tu as les cheveux frisés, et puis des vidéos un peu plus lifestyle telles que des morning routines, des challenges entre amis. J'ai commencé YouTube le 7 novembre 2015, donc ça fait maintenant 10 ans. Là, c'est le moment où je me demande où j'en serais aujourd'hui si j'étais restée constante. Mais bon, si on remet un peu plus les choses dans leur contexte, j'avais 11 ans à ce moment-là. En vrai, d'octobre 2016 jusqu'à juillet 2018, j'étais plutôt active, allant de 1 à 3 vidéos par mois. Le 29 juin 2017, je poste un tuto, un type de vidéo que je ne poste pas habituellement, et c'est comment avoir les emojis d'iPhone. Et là, ça perce. Pour être exact, cette vidéo compte aujourd'hui 178 962 vues, qui est à ce jour la vidéo la plus vue sur ma chaîne. Et cette vidéo m'a fait gagner 618 abonnés d'un coup. J'ai ensuite continué à faire mes petites vidéos, puis en 2018, je me dis quoi ? Je vais reposter un tuto comment avoir les emojis d'iPhone vu que c'est ce qui marche. Ma bête la guêpe. Et ça ne rate pas, 70 000 vues. Et 382 abonnés de plus. Le décor il va changer entre temps mais regardez-moi ça. On va dire que ça fait joli, moi j'aime bien. Sauf que là, me demandez pas pourquoi, je fais une pause depuis un an et je reviens le 30 juillet 2019 avec un challenge Les Sims 4 que personne n'aura calculé. Donc, pause d'un an. Franchement, que ça marche pas, pause d'un an à chaque fois. On se retrouve en octobre 2020 où je fais un tuto pour ma curly routine parce que beaucoup de personnes dans la vie me demandaient c'était quoi ma routine cheveux. Donc là je me suis dit, il y a de la demande, ça peut intéresser. Cette vidéo a fait 740 vues et j'ai gagné 10 abonnés. Et à ce jour, il s'agit de la 3e vidéo la plus vue sur ma chaîne. J'avais même réussi à atteindre les 1000 abonnés. Et maintenant c'est redescendu. 2026 c'est sûr, je vais dépasser les 1000 abonnés. Donc revenons à nos moutons. Là vous vous dites purée mais c'est trop bien, t'as trouvé ton domaine, tu vas parler de ça et là tu vas faire glow up ta chaîne. Bah non. Et c'est pas une pause d'un an ou de 2 que je fais, mais bien de 4 ans. Le 7 juillet 2024, je poste une vidéo une semaine avec moi en BUT MMI. Et ça marche plutôt bien, la vidéo fait 320 vues. J'aimerais bien faire plus de 300 vues par vidéo. Là encore, j'aurais pu me dire, parle de tes études, ça intéresse. C'est ce que j'ai fait sur TikTok et ça m'a fait des vidéos à presque 20 000 vues. Mais j'ai délaissé un peu YouTube. Le 1er février 2025, je reviens avec une vidéo coudre une jupe en jean. Ça se voulait être plus une vidéo motivation, mais sous l'image de la couture, d'un projet couture. Malheureusement, c'était pas assez obvious, c'était pas assez évident, je pense. Et cette vidéo n'a pas super bien marché et pas autant que tout le travail que j'ai mis derrière. Si vous voulez aller la voir, franchement, n'hésitez pas parce que à ce jour, je pense que c'est une de mes vidéos les plus travaillées. Ouais. Je l'avais d'ailleurs montée avec Premiere Pro. Je vous passe les quelques autres essais de vidéos et on arrive de début septembre jusqu'à maintenant. J'essaye d'être la plus constante que je ne l'ai jamais été. J'ai du temps et plus d'excuses. J'ai fini mes études, j'ai ma propre entreprise. Donc si je ne poste pas, c'est de la procrastination et j'en ai marre d'avoir des regrets. Vous l'avez vu, j'ai raté pas mal d'occasions de faire grandir ma chaîne. Soit mes sujets partaient dans tous les sens, soit j'ai carrément arrêté de poster. Je saurais pas trop comment expliquer mais c'était un peu comme si cette vie de youtubeuse que j'avais toujours rêvé, je me donnais pas assez les moyens pour y arriver. Je me privais moi-même, comme si je méritais pas de donner autant d'efforts et je méritais pas d'avoir cette vie-là. À chaque fois qu'il y avait une opportunité, je ne la saisissais pas. À présent, je n'ai même pas envie de chercher pourquoi t'as pas été constante, pourquoi nani, c'est le passé. Ce qu'on va voir maintenant, c'est quelles leçons j'en tire, comment faire pour ne pas que ça recommence et quelles actions mettre en place. Ma leçon numéro 1, c'est la constance l'emporte sur la viralité. Mes vidéos tuto emoji ont percé, mais j'ai pas capitalisé sur ce succès à long terme. En fait, la viralité est imprévisible alors que la constance, c'est un choix. Une vidéo qui marche, ça ne suffit pas. C'est la régularité qui construit une audience fidèle et un algorithme favorable. Mon action à mettre en place, c'est de créer un calendrier éditorial, que ce soit sur Google Sheet ou sur Notion. Je planifie mes vidéos à l'avance et je dois le respecter, coûte que coûte, même si mes vues sont faibles.
La régularité, ça va créer une habitude pour mon audience et pour moi. Et puis cette fois-ci, je vais capitaliser sur les succès. Si je vois qu'une vidéo marche bien, je vais regarder pourquoi et essayer de faire une série du même style. Quand on voit que quelque chose marche, il ne faut pas perdre ce filon. Leçon numéro 2, identifier sa niche. Une niche, c'est un peu une catégorie de style de vidéo. J'ai testé plusieurs formats, études, humour, tuto, cheveux, couture, mais sans approfondir ce qui marche vraiment. Mes meilleures performances, elles sont liées à des sujets précis. Les tutos sur les emojis, curly hair routine ou mes études en BUT MMI. En soi, j'apporte réellement quelque chose à mon audience et c'est pour ça que ça marche. Donc l'action à mettre en place, c'est de choisir 1 à 2 niches maximum. Et là, je me concentre sur les thèmes qui ont déjà fonctionné, afin de devenir une référence dans ce domaine. Moi, les sujets dont j'aime le plus parler, c'est la productivité, le rangement, enfin tout pour être en ordre dans sa tête, dans sa vie, et les curly. J'aime trop parler de boucles, de cheveux bouclés. Allez sur mon Instagram, vous allez voir, là je me lance vraiment à fond sur ce thème. Ma 3e leçon, c'est de gérer la procrastination et les blocages mentaux. Dans le petit résumé que je vous ai fait, j'ai mentionné la procrastination et le fait de ne pas mériter cette vie de créatrice de contenu. Et ces freins que j'ai eus, ils sont souvent liés à la peur de l'échec, la peur du jugement ou même à un manque de confiance en mes compétences. Mais bon, je vais pas m'en vouloir, j'étais au collège, au lycée quand c'était ces périodes-là et maintenant après mes études, d'ailleurs mes études j'ai fait énormément de montage vidéo, que ce soit dans mes études ou mon alternance, je me sens assez sereine à ce niveau-là et bien sûr on ne cesse jamais de s'améliorer. Mais donc, quelles actions réaliser ? Je vais décomposer les tâches. Une vidéo, c'est égal à un scénario, un tournage, un montage. Je vais donc planifier chaque étape pour ne pas avoir l'impression d'être au pied d'une montagne. Je vais me fixer des objectifs de post de vidéos par mois et accepter l'imperfection. Et enfin, ma dernière leçon, c'est d'accepter les cycles et de rebondir. Mes pauses ont certes été longues, mais j'ai toujours repris. Chaque recommencement, c'est une opportunité de réajuster sa stratégie. Donc les actions que je vais faire, c'est de faire des bilans réguliers. Tous les 3 à 6 mois, je vais analyser ce qui a marché ou non et puis ajuster. Et puis célébrer les petites victoires. 30 vues, c'est 30 personnes touchées. Chaque vidéo est donc un pas en avant vers l'atteinte de mes objectifs. Bon voilà, c'est toujours mieux de faire une vidéo en disant voici ce que j'ai fait, faites pareil. Mais là c'est plutôt voici ce que je vais faire et on verra bien si ça marche. Mais en tout cas c'est sûr, la constance c'est la clé. J'espère que cette vidéo vous aura motivé si vous êtes créateur de contenu ou sinon que ça va vous donner envie de me suivre et de voir cette évolution. Moi je vais toujours essayer de vous apporter du contenu le plus qualitatif possible. Et puis voilà, c'est sûrement la dernière vidéo de 2025 que je fais. J'espère que vous allez passer de bons moments entourés ou en famille. Et puis moi je vous dis à l'année prochaine pour une nouvelle vidéo.